Salutations à tous, frères et sœurs. Salamouka Canada. Salutations à toi également qui viens de découvrir cette chaîne de la officielle. C'est toujours le frère Boutati Timbe dans la continuité des messages et des exhortations par la magnification de la grâce de Tété Loba, une créateur, et par la même mission du Seigneur enseignant mondial à notre époque, notre me le dit. Nous le laissons, nous allons encore aller dans le livre mystérieux qui est Kalatan Dimshi, comme la plupart le savent maintenant, et pour ceux qui découvrent qui tombent sur cette vidéo, voilà, c'est le livre mystérieux, le rouleau le plus puissant manifesté à notre époque pour la restauration spirituelle de l'homme noir. Donc, nous allons aller dans le livre de Muna Nganda pour cette exhortation, au chapitre 4, et nous allons lire tout le chapitre, du verset 1 jusqu'au verset 9, le chapitre 4, qui est intitulé « L'amour pour les choses mauvaises du visible ». Donc, Muna Nganda, ici, dans le titre qui donne « L'amour pour les choses mauvaises du visible », ce n'est pas qu'il incite à manifester un quelconque amour pour les choses mauvaises du visible, mais il expose ici l'amour des choses pour pour les choses mauvaises du visible, c'est-à-dire que donc voilà, il les expose parce que selon la vérité, il ne faut pas aimer ces choses, et c'est ce qui manifeste donc dans ses écrits pour ici éclairer ceux qui recherchent la vérité, ceux qui veulent marcher dans la vérité, ceux qui veulent se sanctifier, etc. Bon. Et le titre de son livre, c'est « Appel à la conscience connue ». Donc forcément, comme je disais, ceux qui veulent se sanctifier, ceux qui veulent marcher sur la vérité, ceux qui veulent découvrir ce qu'est la spiritualité. Ici, c'est un appel à la conscience connue, parce que cet appel à la conscience connue, cette conscience connue va permettre donc d'ouvrir la porte à la crainte du respect qui est dû à Luba, donc Tété, et afin qu'il puisse être sanctifié. Il nous dit au verset 1 de son livre, alors verset 1, il nous dit « D'où viennent les luttes ?» entre parenthèses, soulèvement, agitation, affrontement, guerre, ferme la parenthèse, virgule, et d'où viennent les querelles parmi vous? Point d'interrogation. Donc ici, il pose la question afin de pouvoir donc toucher déjà la conscience des personnes la conscience actuelle des personnes avant qu'elles ne puissent entendre donc le message, pour qu'elles puissent prendre conscience déjà des difficultés qu'elles peuvent rencontrer dans la vie, des circonstances par lesquelles elles peuvent passer, tout ce qu'elles peuvent observer même, que ce soit dans l'actualité ou même certains peuvent vivre. Donc, que ce soit des soulèvements, des agitations, que ce soit des affrontements, des guerres, comme on voit le désordre dans la société, dans diverses sociétés, à cause des politiques corrompues, parce que bon, la politique, c'est une forme de religion, c'est toujours aussi corrompu, car toutes les religions sont fausses. Et en cela, donc, il parle des choses mauvaises du visible. Et ces choses mauvaises-là du visible, c'est ça, c'est les soulèvements, les agitations. Quand on voit les soulèvements, il y a toujours soit les coups d'État, soit les révoltes, etc. Ou après, si on peut s'opposer à des choses qui sont mauvaises, des choses qui ne sont pas établies selon la vérité. Mais ce n'est pas de ça dont il s'agit ici. Donc, des soulèvements, des agitations, des affrontements, des guerres, ce sont les choses mauvaises du visible. N'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, entre parenthèses, corps de désir et corps émotionnel, ferme la parenthèse, qui combattent dans vos membres? Parce que l'âme, c'est le corps de désir. Donc, il y a trois êtres, en effet, de trois êtres. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, chaque corps a sa particularité, chaque corps a ses fonctions, parce que voilà, il y a le corps diffuseur qui est l'esprit, qui va diffuser les informations, diffuser l'énergie à l'âme, l'âme qui est le corps de désir et émotionnel qui va utiliser donc soit son corps, soit son esprit pour pouvoir ressentir des choses. Ressentir des choses, des désirs et des émotions. Et donc là, ici, donc l'âme, c'est le corps intermédiaire. Et ici, on voit que les passions sont liées à l'âme. C'est l'âme qui ressent des passions parce que c'est ce corps-là. Donc, il pose la question, n'est-ce pas de vos passions, virgule, de l'âme, corps de désir, corps et émotionnel qui combattent dans vos membres? Bon. Il pose la question. Donc, voilà. On pousse au verset 2. Vous convoitez, virgule, et vous ne possédez pas. Point, virgule, vous êtes meurtrier et envieux, virgule, et vous ne pouvez pas obtenir. Point. Donc, ici, il explore, c'est-à-dire, il entre plus en détail par rapport aux agissements des personnes qui, à cause de leur passion, de l'homme livré à lui-même, manifeste la convoitise. La convoitise, l'envie de posséder, l'envie de déposséder
ce que l'autre a, parce que ça fait partie, c'est ça la convoitise, hein, c'est convoiter, parce que c'est pas interdit d'aimer, c'est pas interdit de désirer avoir quelque chose, de désirer un emploi, désirer euh, que ce soit un business, désirer que ce soit un bien, désirer plein de choses. Voilà, c'est pas interdit. Si on voit quelque chose, quelqu'un qui passe avec quelque chose et qu'on aime bien, c'est pas ça la convoitise. La convoitise, c'est de vouloir posséder ce que l'autre a, déposséder ce que l'autre a, afin que l'autre et détruire l'autre, euh, passer à la place de l'autre, etc. Vous voyez, c'est prendre la place de l'autre, prendre le bien de l'autre, afin que l'autre il n'ait plus rien. Donc c'est accompagné d'un désir, d'un mauvais sentiment de vouloir détruire l'autrui. Autrui. Donc vous combattez et vous ne possédez pas, point virgule, vous êtes meurtrier et envieux, virgule, parce que à cause de la convoitise, ça ouvre la porte au meurtre, ça ouvre la porte aux envies, voilà, parce qu'il y a ce convoi-là qui est manifesté par rapport à la chose. Donc l'âme va utiliser donc son corps dans le visible, parce que c'est les choses mauvaises du visible, donc il va utiliser le corps visible, donc physique, par les yeux, par les l'ouïe, par la bouche, les sensations, les sens, afin de pouvoir donc se nourrir des émotions au contact des choses qui pourront manifester. Regarder, toucher, ressentir, tout ça. Donc vous êtes meurtrier, donc on voit il y a des personnes qui arrivent à même à tuer à cause des passions, des crimes passionnels, vous voyez tous ces trucs-là. Vous avez des querelles et des luttes, virgule, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Voilà. Donc il y a des personnes qui ne possèdent pas parce qu'elles ne demandent pas, parce que ces personnes sont envieuses et convoitent, mais elles restent dans leur, euh, on va dire dans leur bulle, mais elles ne demandent pas, elles ne cherchent pas à sortir, mais elles restent là toujours à ressasser, à ressasser, à ressasser, à convoiter, convoiter, mais elles ne cherchent pas à mettre les choses en place pour acquérir ou à se développer. Donc, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Donc, il y a personne qui ne demande pas. Et maintenant, pour ceux qui demandent, on passe au verset 3, il dit, vous demandez, virgule, et vous ne recevez pas, virgule, parce que vous demandez mal, virgule, dans le but de satisfaire vos passions de l'homme livré à lui-même. Entre parenthèses, alimenté par vos désirs, alimenté par vos corps de désir et émotionnels. Donc, c'est l'âme ici, dont Munangada, qui est euh, en train ici de parler. Parce que déjà, Munangada, pour ceux qui ne le savent pas, parce que là j'ai directement voilà, enchaîné, mais pour ceux qui ne le savent pas, Munangada, c'est celui dont ils vont dire dans les bibliothèques classiques, ils vont l'appeler Jacques. Mais son véritable nom, c'est Muna Nganda, donc le fils du tonnerre. Quand on traduit ça en français, ça va donner ça. Mais voilà, donc c'est le fils mystérieux. Donc il est mystérieux, voilà, c'est son nom. Et Munangada, donc le véritable Jacques ici, donc dans ce qu'il expose par rapport au désir, aux choses mauvaises du visible, au verset 3, il dit là pour ceux qui demandent, vous demandez et vous ne recevez pas. Et il explique en profondeur, mais pourquoi, même si les personnes qui sont dans cet état-là vont demander, elles ne vont pas recevoir, néanmoins. Parce que vous demandez mal. Donc il y a le fait de ne pas demander selon l'esprit, mais demander ni selon la vérité, mais de demander selon l'âme livrée à elle-même. Dans le but de satisfaire, toujours verset 3, vos passions de l'homme livré à lui-même. Donc c'est ça. Parce que l'âme, si vous demandez, dans ce but-là, dans le but de satisfaire vos passions, par rapport à vos besoins, par rapport à vos désirs, par rapport à vos fantasmes de l'homme livré, ou l'homme ou la femme livrée à lui-même ou à elle-même. Mais voilà, non, c'est bloqué. Le verbe ne permettra pas que vous puissiez avoir ça. Et même bon, certains vont dire, ben voilà, le méchant et tout ça, eux, ils ont des désirs, ils arrivent à avoir des choses, mais vous ne savez pas le, comme on dit entre guillemets, le boomerang, c'est-à-dire le revers de ce qui se passe dans leur vie. Bon. Donc, il faut faire attention donc, à l'alimentation de ce que l'âme n'alimente pas des désirs mauvais. Verset 4, Munangada, il poursuit, il dit, adultère que vous êtes. Voilà, donc il décrit donc en profondeur donc l'état de ces personnes-là qui aiment les choses mauvaises du visible. Et forcément, l'adultère, on entend beaucoup parler de cela dans l'actualité, que ce soit dans les couples, etc. Toujours les tromperies, la polygamie, c'est de l'adultère. Tout ce qui est
voilà, des désirs, de désirer la femme de l'autre. Tout ça, c'est même dans la pensée. Le fait déjà de penser à ça, de penser à ces choses-là, c'est être adultère déjà. Mais ici, donc, il entre dans la profondeur par rapport à adultère, aux choses qui sont contraires au verbe. C'est-à-dire que s'il y a des personnes qui marchent selon le verbe et qui manifestent donc des désirs pour les choses mauvaises du visible, là, elles deviennent adultères, parce que là, elles deviennent infidèles au verbe par rapport à la loi dont elles doivent être soumises. Ces personnes-là. Ne savez-vous pas que l'amour des choses mauvaises du visible est inimitié contre le verbe de Loba? Point d'interrogation. Voilà, comme je disais, c'est ce que Munangada, là, il poursuit dans le verset 4. Celui donc qui a l'amour des choses mauvaises du visible se rend ennemi du verbe de Loba. Ennemi du verbe de Loba. Voilà, ça veut dire que si tu aimes les choses mauvaises du visible, tu te rends toi-même ennemi du verbe de Loba. Ça veut dire que voilà, tu te mets toi-même dans les problèmes, quoi, en gros. Voilà. Verset 5. Croyez-vous que le verbe parle en vain? Parle en vain, point d'interrogation. Et ici, parle en vain, ça veut dire, donc, entre parenthèses, pour rien. C'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en nous. Donc là, ici, il précise que par rapport à l'esprit qui habite en nous, parce que donc notre esprit est issu donc de l'esprit du premier homme qui s'est dépouillé dans cette réalité du visible pour accomplir sa mission, pour manifester le nombre connu. Et après la chute, donc il y a néanmoins, nous sommes dans la réalité de la chute et on a hérité l'esprit. Donc tout homme noir ou tout homme hérite l'esprit de moto. Et l'esprit de moto qui se manifeste donc lors de la naissance à partir du 6e mois. C'est là où l'esprit donc vient, se manifeste. Donc il y a cette part-là. C'est pour ça qu'on a un esprit. Voilà. Parce que nos parents, quand ils se sont accouplés, ben, voilà, il y a les deux êtres qui se sont accouplés, esprit, âme et corps, c'est-à-dire, voilà, il y a la fusion, c'est-à-dire par rapport à la fusion. Bon, ça c'est, voilà, plus en profondeur. Bon, je vous invite à aller sur la chaîne Zoulassan, sur YouTube ou sur Facebook, là, avec Histoire de l'homme noir, il y a des vidéos plus en profondeur par rapport à la manifestation du premier homme, pour comprendre plus en profondeur. Ici, pour les exhortations, donc ici, mon mangala, il dit, croyez-vous que le verbe de Loba parle en vain? Donc, entre parenthèses, pour rien, pour l'interrogation, c'est avec amour que le verbe de Loba chérit l'esprit qui habite en vous. Donc, il y a une cohabitation. Il y a l'esprit qui cohabite avec l'âme et il y a le corps physique et ils sont reliés par les liens, des liens intermédiaires. Donc, le lien entre l'esprit et l'âme et le lien entre l'âme et le corps. Vous voyez, différents cordons qui ont différentes fonctionnalités. De même, quand on est dans le visible, on sort du ventre de notre mère, il y a le cordon ombilical qui est là, qui est coupé afin qu'on puisse être dans le visible. Verset 6, il accorde, au contraire, virgule, une grâce plus excellente, point virgule. Donc ici, on voit qu'une grâce plus excellente, on comprend qu'il y a différents degrés de grâce, il y a différentes manifestations de grâce en fonction de la disposition de tout un chacun. Point virgule, c'est pourquoi le verbe dit dans l'écriture 2 points. Donc là, ici, il va citer le passage donc, qui est donné dans Dialaba Mounia, donc les Proverbes, chapitre 16, verset 5, où il est dit, Moudima Beko qui s'est dit, ah, en horreur, les hommes orgueilleux, point virgule, on peut être sûr qu'ils ne seront pas impunis. Point. Donc les personnes que vous voyez là, qui sont orgueilleuses, qui manifestent plein de choses, la guerre, la tromperie, l'infidélité, toutes ces choses-là, ils vont recevoir leur punition. Même si vous avez l'impression que de votre époque, de votre temps, de votre vécu, vous ne voyez pas la punition, mais la punition du verbe de Loba ne se manifeste pas forcément autant où vous espérez que ça se manifeste. Bon. Verset 7. Soumettez-vous donc au verbe de Loba, point virgule, et résistez spirituellement à, entre parenthèses, l'influence, donc résistez spirituellement à Satan, sans la parenthèse, le Moudima Bobé, mauvais esprit, virgule, et il fuira loin de vous. Et entre parenthèses, c'est son influence s'éloignera loin de vous. Donc voilà, donc c'est pas en allant dans les églises, soi-disant arrivées, qui sont toutes fausses, parce que toutes les religions sont fausses, ou les formes de spiritualité qui vont essayer de manifester en fonction de leur dérèglement. Non, ça ne va pas vous protéger contre les attaques du monde occulte, contre l'influence de Satan le Moudima Bobé, parce qu'il vous domine par les démons de circonstance.
ces démons de circonstances-là, voilà, ils sont en première ligne afin de pouvoir donc manifester donc son influence. Voilà. Afin de manifester donc son influence. Donc, il faut résister à son influence. Donc, il faut faire en sorte que, même s'il y a des circonstances qui se manifestent, que ça ne puisse pas nous affecter. Voilà, peu importe ce qui va se manifester. En fait, il faut regarder les choses. Tout est vanité. Ouais, il faut, comme on dit, il ne faut pas mettre les organes dans les choses du visible. Il ne faut pas s'attacher, en fait. Il faut regarder ça comme de la boue. C'est de la boue. Parce que tout passera dans le visible. Le visible est déjà même passé. Bon. Verset 8. Approchez-vous spirituellement du verbe de Loba, virgule, et il s'approchera de vous. Point. Donc ici, donc, il y a une action réciproque qui est manifestée. Et de s'approcher du verbe de Loba, c'est, voilà, comme on dit, venir, comme Mouledi nous a dit, enfin, comme il a dit dans les vidéos. Pour beaucoup s'en souviendront sûrement, quand il dit de venir comme une page vierge. Voilà, vous voyez. Et c'est venir ainsi, afin que le verbe s'approche également. Le verbe, quand il s'approche, ben, il écrit en nous, pour permettre, voilà, il va écrire en vous, pour vous permettre de grandir spirituellement. Voilà. Et c'est ça, s'approcher spirituellement. Parce qu'il y a des personnes qui peuvent être proches du Mouledi, de Zoulassan, et pas forcément être proches physiquement, mais pas proches spirituellement. Donc, posez-vous la question, qu'est-ce qui est le plus important? Être proche physiquement ou spirituellement? La réponse est ici. Approchez-vous spirituellement du verbe de Loba, virgule, et il s'approchera de vous. Point. Nettoyez spirituellement vos mains, donc vos œuvres, vos actions, virgule, pécheurs, point virgule, purifiez vos cœurs, donc entre parenthèses, la conscience de vos cœurs, ferme la parenthèse, virgule, homme irrésolu, entre parenthèses, incertain, hésitant, en suspens. Voilà, donc c'est en profondeur par rapport aux hommes irrésolus, voilà, que Munaganda, donc ici, il expose. Donc ça, c'est à cause donc de cet état de conscience-là, d'être irrésolu, comme on a vu par rapport au désir, ceux qui ne demandent pas, mais ceux qui demandent mal. Ceux qui ne demandent pas et ceux qui demandent mal, vous voyez? Parce qu'il y a ça, le fait d'être irrésolu. Voilà. Verset 9, vous pouvez voir également en profondeur, vous pouvez lire au verset, dans Jacques chapitre 1, verset 8, donc toujours Mona Ganda. Chapitre 1, verset 8. Mais on va aller directement au verset 9, où il est dit « Aimez Loba selon la vérité, virgule, et son verbe vous élèvera. » Donc ici, voilà, il termine avec le fait de manifester l'amour pour le verbe de Loba. Et là, avant même de pouvoir manifester donc l'amour pour le verbe de Loba, donc c'est aimer Loba. Et voilà la distinction. L'amour des choses mauvaises du visible, c'est incompatible, c'est opposé avec l'amour de Loba. Il n'y a pas de lien. Donc c'est pour ça qu'il termine en disant « Aimez Loba selon la vérité, virgule, et son verbe vous élèvera. » Donc c'est le verbe qui élève, qui fait grandir spirituellement. Voilà. Donc il ne faut pas aimer la vanité, le visible passera, comme je disais, je l'ai déjà dit, et déjà passé, parce que tout est déjà accompli. Voilà, c'était le dernier verset pour cette exhortation. Voilà, Tété Loba, une créateur est toujours glorifié. À la prochaine.